Un artiste que j'affectionne particulièrement, qui est Harold Guildman. Regardez comme il combine de l'aplat, du motif, des facettes en aplat, du modelé. On peut totalement mélanger des registres qui n'ont rien à voir en peinture. On peut à la fois être doux à un endroit, être morcelé à un autre, être peaufiné, enfin on peut tout faire en fait. À partir du moment où on sait quel rôle joue chaque zone. C'est assez intéressant parce qu'il a plusieurs registres, mais qu'en fait, on est quand même happé par le personnage. On est toujours attiré par les visages quand même, hein. Il est au centre et c'est un visage, premièrement. C'est la zone de la peinture qui est la plus détaillée et facettée. Et on a ce superbe foulard rouge vif qui vient créer comme une cible pour l'œil et qui nous met les yeux en plein dedans. Et c'est risqué quand même de faire une zone aussi détaillée, animée derrière, mais que Ouais, ça n'entrave pas. c'est risqué, ouais. Mais en même temps, ça, c'est tellement saturé que ça sauve la mise. Et là, il y a moins de détails quand même. C'est quasiment de l'aplat quand même. On a une modulation dans les détails qui fait qu'on a l'œil là. C'est pour ça qu'il y a vraiment plusieurs contrastes avec lesquels on jongle. Donc, au début, je pourrais vous dire, quand on travaillera la composition, vous pouvez attirer l'œil en saturant là et en désaturant là. Oui, c'est vrai, mais tu peux aussi attirer le regard ici parce que tu détailles là et que tu détailles pas là. On joue avec plusieurs contrastes. C'est le jeu global qui fait que ça marche ou que ça marche pas. Il y a le contraste de gestes aussi, tu vois. Après, tu peux avoir Mmh. beaucoup de gestes devant, peu de gestes derrière. C'est facile hein, d'analyser des super beaux tableaux une fois qu'ils sont faits, hein. C'est autre chose de les faire, hein.